Nous avons partagé beaucoup de choses depuis 15 jours. Le Seigneur nous a vraiment mis sur une pensée très importante qui était liée à la pensée de la dimension de l'instrument. Donc je serai toujours en train de parler ce soir de cette dimension de l'instrument et nous avons parcouru en fin de compte déjà plusieurs domaines, plusieurs parties en tout cas de cette notion d'instrument et nous allons aller plus loin. Donc on s'est rendu compte, je crois, à travers les messages qui sont passés, que pour devenir un instrument, déjà il faut être baptisé du Saint-Esprit, quelque chose que Dieu nous a dit qui est très important. Sans baptême du Saint-Esprit, il va y avoir la présence de l'Esprit dans ta vie. Donc si l'Esprit n'est pas présent dans ta vie, il ne peut pas y avoir mise à disposition des dons spirituels. Nous savons que les dons spirituels sont rattachés à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Donc la sœur du peuple, surtout à travers cette promesse qui a été faite, effectivement, que le Saint-Esprit est une promesse pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que, et nous avons vu que ce n'est pas au mérite. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu dois dire au Seigneur, Papa, je sais que tu ne m'as pas oublié, parce que c'est une promesse que tu m'as faite, et tu dois t'attendre très bientôt à être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous ne soyons pas baptisés du Saint-Esprit. C'est très important. Que personne ne pense dans son esprit, oui, moi c'est pour les autres, puis moi Dieu ne veut pas, ou moi j'ai pas eu droit, ou je ne sais pas. Ce n'est pas le plan de Dieu, ok? Vous devez comprendre à quoi est rattaché le plan de Dieu. Le plan de Dieu est rattaché à sa parole, et Dieu ne déroge pas à sa parole. Donc ce qui est écrit, c'est ce que Dieu fera, c'est ce qu'il a dit, ok? Donc, le Saint-Esprit, nous l'avons vu, est en fait la motorisation, le moteur qui alimente en fin de compte tes capacités à pouvoir travailler avec les dons. Nous avons vu des choses essentielles, parce que nous avons parlé de la notion des dons spirituels, et j'ai mis vraiment un grand point d'exclamation, un grand panneau danger, pour dire qu'aujourd'hui, à travers tout l'évangile qui est prêché et qui est prononcé, on trouve aujourd'hui une certaine motivation
à aller vers les dons spirituels, mais pas pour les bonnes raisons. D'ailleurs, vous verrez, si on faisait un pourcentage, j'en suis convaincu, nous aurions un plus grand pourcentage de motivations qui sont erronées que de motivations qui sont bonnes. J'en suis sûr à 100%. Il n'y a qu'à voir après quoi les gens courent aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir vers quoi le peuple tend. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ce qui remplit les églises aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois aujourd'hui que ce qui remplit les églises, en tout cas pour notre île, c'est beaucoup les manifestations, beaucoup la vision des dons spirituels qui se manifestent. Mais la parole véritable, en fin de compte, et le fait d'aimer les autres, ça, je suis moins sûr. Je suis moins sûr. Il est plus facile, en fin de compte, d'aimer être vu que d'aimer les autres. Croyez-moi. Ok? Donc, il y a des messages aujourd'hui, pour certaines régions et pour certaines époques, ce n'est pas les messages à la mode. Mais par contre, comme Dieu a prévu de créer un réveil ici, vous inquiétez pas, il va le rendre à la mode très bientôt au nom de Jésus. Moi, je suis convaincu de ça. Il y a un temps pour chaque chose. Il n'y a pas de problème. Beaucoup peuvent venir et dire qu'ils viennent parce qu'ils ont été appelés, ils sont appelés à venir ici. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais Dieu sait pourquoi. Nous verrons au nom puissant de Jésus. La Bible dit que nul n'est prophète dans sa patrie. Mais moi, je crois que Dieu a choisi autrement. Alléluia. Et je ne me fie pas à ce que mes yeux voient. Je me fie au plan divin de Dieu. Dieu aime son peuple. Dieu n'aime pas ses serviteurs seulement. Dieu aime son peuple avant tout. Si nous sommes serviteurs, c'est par grâce. Et il nous a choisis pour élever son peuple, pour l'instruire et non pas pour autre chose. Okay? Donc il est important pour vous aujourd'hui, même si vous n'êtes pas nombreux, que justement vous ayez cette compréhension et cette connaissance, okay, de ce que sont les dons spirituels et à quoi ils servent. Okay? Vous ne devez pas partir dans des optiques et des motivations qui ne seraient pas les bonnes. C'est pourquoi Dieu nous a beaucoup instruits. Moi je remercie le Saint-Esprit. J'espère que toi aussi tu as reçu et que tu es content à travers ça. Parce que le Saint-Esprit nous a parlé des choses essentielles. Okay? Nous avons vu qu'effectivement, nous sommes un corps. Okay? J'aime bien reprendre un peu ce qu'on a vu, que nous sommes vraiment dans les clous par rapport au message qui va arriver. Nous avons vu que nous sommes dans un corps, okay? Et que le corps est uni, parce que nous sommes forcément dans ce même corps. Okay? Le corps doit être uni. Okay? On a la vision de notre propre corps, on n'a pas envie que notre corps soit démembré. D'accord? Donc si on laisse le corps de Christ se démembrer, ça veut dire qu'on accepte le manque d'unité. Okay. Or la vision de Dieu, c'est que le corps de Christ soit dans l'unité. Amen. Donc le Seigneur nous a beaucoup exprimé et expliqué, en fin de compte, qu'il y avait aussi des activateurs, j'ai expliqué, des dons spirituels. Et en fait, contrairement à ce que peut-être certains peuvent croire, je ne parle pas ici spécialement, mais dans le monde chrétien aujourd'hui, on pourrait penser que les dons spirituels, c'est d'abord voir le miracle, c'est d'abord voir la manifestation puissante de Dieu. Oui, c'est glorieux, oui, c'est très grand, mais les dons spirituels, c'est d'abord aimer l'autre et vouloir de tout cœur qu'il s'en sorte. Ce qui vient amoindrir totalement le plan de la manifestation surnaturelle, parce qu'en fait, quel que soit le type de manifestation surnaturelle que Dieu va opérer à travers le don, peu importe, ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui compte, c'est que vous avez vu quelqu'un qui était malade et que votre cœur avait vraiment envie que cette personne soit guérie. Vous avez eu de la compassion, comme Christ avait compassion de cette personne. Vous avez prié pour elle et vous avez pu être un instrument à la gloire de Dieu à cause de votre amour. Est-ce que vous me comprenez bien ce soir? Le désir de mon cœur, c'est que dans cette église, tout le monde pense d'abord amour. Okay? Donc tout ce que vous allez faire, vous devez penser amour. C'est le seul moyen de bien vous préserver. Okay? Tout ce qu'on fait dans le corps de Christ doit être fait avec amour. Même celui qui paraît dans soi-disant le plus petit service, parce que j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de grand et petit service, je vous assure qu'il doit le faire avec amour. L'amour va vous préserver en fin de compte, non seulement vous préserver des blessures que vous pouvez recevoir, mais l'amour va aussi vous préserver des déceptions. Quand on fait quelque chose par amour, je vous le dis, vous serez préservé parce que vous avez compris que c'est par amour de son peuple que vous le faites. Donc si les gens ne sont pas en accord avec vous, ou si les gens vous blessent, ou si les gens vous déçoivent, vous ne serez pas déçus parce que vous savez que c'est par amour que vous le faites. L'amour couvre tout. C'est pourquoi l'amour permet d'aller au-delà
de la capacité humaine naturelle. L'homme naturel ne peut pas aimer de cette manière. L'homme surnaturel a appris à aimer de cette façon. On se comprend pas. Pourquoi vous n'êtes pas appelés à être des personnes naturelles? Je vous assure, je sais que vous êtes dans un corps fait de chair et de sang, mais pourtant la réalité, vous êtes esprit et vous êtes surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des êtres surnaturels. Alléluia. Vivant dans un monde naturel. C'est pourquoi Dieu nous a donné un vaisseau, un transport pour pouvoir être là. Vous me comprenez ou pas? Si je n'ai pas ce moyen de transport, je redeviens tout de suite surnaturel. Ça comprend ou pas? Et oui, ok? Je reste dans le monde naturel à cause de mon corps. Okay? Je suis dans un corps qui me permet de rester dans un monde naturel. Okay? Mais avec mon corps, je ne peux pas entrer dans le monde surnaturel. On se comprend ou pas? Alléluia. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons comprendre que notre recherche n'est pas l'amour naturel. Ça c'est bien, tout le monde sait faire l'amour naturel, même le païen sait le faire. Mais nous cherchons l'amour surnaturel, l'amour divin. Dis avec moi amour divin. Amen. Okay. Mais on a vu encore beaucoup de choses à travers ça, puisque bon, ça c'est quelques éléments que je reprends avec vous aujourd'hui. J'ai prié beaucoup, en fait, donc j'ai prié hier et aujourd'hui. Ça n'a pas été évident pour le message de ce soir. C'est un message avec une pensée qui est très importante. Et Dieu m'a donné beaucoup d'informations. Je prie vraiment le Saint-Esprit qui puisse me permettre d'amener vraiment les éléments les plus importants ce soir. Ok? Vous avez vu, il y a une affiche qui est là qui est marquée l'instrument, est-ce que tu peux le dire? Ok, l'instrument forme l'instrument. Ok? C'est un message capital. Pourquoi j'ai prié vraiment que tu aies une réponse? Je crois, et je vais le décréter ce soir pour vous, vous allez voir les choses autrement. Ah, crois-moi. Moi-même, quand je priais, je me suis dit, Seigneur, je vais commencer aussi à voir les choses autrement sur ce point-là. Vous allez voir les choses autrement. Il est bon parfois que Dieu vienne changer notre vision, notre optique. Okay? Parfois, nous avons une vision des choses qui est erronée. Okay? Chaque fois que nous nous rendons compte que nous avons une vision erronée de certaines choses, surtout par rapport à la parole de Dieu, c'est là où on peut se rendre compte, en fait, qu'on ne connaît pas encore assez Dieu. Okay? Job avait une vision erronée de Dieu. Job est un très bon exemple d'homme cité dans la Bible qui, en fin de compte, n'avait pas encore la bonne vision de Dieu. Okay? Et il est passé par beaucoup d'étapes difficiles qui l'ont amené à avoir une transformation de vision. Okay? Là où je vais vous aider ce soir, là où je vais nous aider, c'est que je vais nous aider à entrer dans certaines situations qui ont lieu parfois dans l'église, qui ont lieu parfois dans vos familles, qui ont lieu parfois là où vous travaillez. Okay? Et vous allez voir ces situations tout autrement. Okay? Amen? Okay. Donc le message s'appelle l'instrument forme l'instrument. Évidemment, c'est moi qui ai appelé le message ainsi. Mais la parole qui s'attache à ce titre de message, c'est le faire église le faire. Ok? Amen. Bon, vous n'avez pas l'air très motivé pour ça. Peut-être que c'est pas intéressant. Ok, dis-moi un mot amen que tu sois sûr aussi. Alléluia. Okay. Le faire église le faire. Okay. Moi j'ai mis l'instrument forme l'instrument, parce qu'en fait le faire, vous savez, est utilisé pour faire des outils, des instruments, etc. Et nous sommes donc dans une pensée aujourd'hui qui est liée donc à la dimension de l'instrument. Et le Seigneur me faisait savoir que c'était très important qu'on parle de ça ce soir. Okay? Nous allons lire quelques textes d'abord, avant que j'entre pleinement dans le message. Et nous lirons en premier lieu, évidemment dans Proverbe, le Proverbe 27, okay? Et le verset 17. Et moi je vous donnerai 3 versions que j'ai récupérées, qui disent la même chose, et la même chose mais de différentes manières. Ok? Amen. Ok, je vais les lire donc. Proverbe 27, 17 nous dit comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ok? Il y a une autre version dans la seconde 21 qui dit tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Vous avez bien entendu? Je vais dire la version seconde 21, elle me plaît beaucoup. Écoutez bien, tout comme le fer aiguise le fer, ok? L'homme s'aiguise au contact de son prochain, ok? Et il y a une troisième version qui dit comme le fer
aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Et encore bien le relire, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Ça c'est la version Servante. Ok? Amen. J'ai aussi le proverbe 27:6 qui dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ok? Notez bien le proverbe 27:6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et aussi le proverbe 27:19 nous dit comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Ok? Et je lirai un dernier verset encore. Ésaïe 45:7 nous dit je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, traduit dans mon langage de pasteur, je fais ce que je veux. Et acclame le Seigneur. Ok. Amen. Ce soir, tu vas prendre une victoire. Au nom de Jésus. C'est très important de se rendre compte effectivement qu'il y a une image qui est prise dans ce passage. On parle de fer qui aiguise le fer. En fait, on a deux matériaux qui sont déjà des matériaux très durs et très costauds. L'exemple le plus flagrant que l'on connaît notamment avec le fer, dans le monde de la métallurgie ou encore de la fonderie, nous savons qu'il y a notamment des forgerons qui ont l'habitude de frapper le fer pour lui donner une forme. Et nous savons aussi très bien que si nous avons un couteau dans notre cuisine et que nous commençons à couper une belle tranche d'entrecôte avec, mais que nous voyons que nous n'arrivons pas au milieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher un autre couteau ou encore. Voilà, on va commencer à aiguiser jusqu'à ce que le couteau soit prêt à couper. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi j'aime bien cette version qui est donnée dans la version second 21, que le fer aiguise le fer, mais l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Il y a quelque chose que nous devons comprendre en fin de compte, c'est que le fer ne peut pas être aiguisé dans le couteau s'il n'y a pas une main qui tient le couteau. Nous sommes d'accord? Donc, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que la personne qui te tient, ou la main qui te tient, c'est le Seigneur. L'Éternel, en fin de compte, tient le fer. Tu es là ou pas? Mais il y a une dimension que nous devons comprendre, c'est que l'Éternel nous tient, il est fidèle, il nous garde, il nous préserve, il est à côté de nous. Ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Maintenant, il y a une chose que souvent nous ne comprenons pas, c'est que ce n'est pas Dieu lui-même, écoute bien ce que je te dis, qui va changer ta mentalité ou qui va changer ton caractère. L'Éternel a choisi des hommes pour le faire. Ah. Je ne sais pas si on s'est compris. Écoute bien, le fer c'est toi, mais l'autre frère c'est quelqu'un d'autre. L'autre frère c'est quelqu'un d'autre. Dieu te connaît, il sait qu'il doit t'aiguiser pour que tu puisses obtenir la forme, la capacité, le potentiel que tu dois avoir. Mais ce n'est pas lui qui va venir le faire. Voilà. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans la dimension de cet évangile n'ont pas encore compris ça. Et c'est pourquoi beaucoup de gens quittent les églises pensant qu'il faut s'enfermer chez eux. Quand tu t'enfermes chez toi, c'est bien, mais qui est-ce qui t'aiguise? Personne. Voilà. Suis-moi bien. Quand tu es dans l'église, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas avoir des problèmes. C'est le fer que Dieu a décidé d'utiliser pour toi. Nous préférons, dans notre petite mentalité, fuir le fer que Dieu appelle pour être aiguisé. Écoute bien. Quand ça ne va pas, nous préférons dire que nous partons loin, nous préférons nous éloigner. Vous me comprenez ou pas? Parce que nous avons peur de ce qui vient en fin de compte nous former et nous aiguiser. Nous pouvons passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, simplement parce que nous nous sommes éloignés de ce que Dieu avait prévu d'utiliser pour nous aiguiser. Ok. Je vais expliquer ces choses-là. Est-ce que tu me comprends bien? La parole
dit encore dans notre version, et c'est très important, que le fait de faire ainsi un homme va en aiguiser un autre. Je suis peut-être appelé à l'aiguiser, elle est peut-être appelée à l'aiguiser elle, comme moi je suis encore appelé à aiguiser quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça veut dire que j'ai quelque chose en moi qui a la capacité d'aiguiser quelqu'un d'autre, comme toi tu as la capacité en toi, quelque chose en toi qui est là pour aiguiser encore quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne va pas descendre pour t'aiguiser. Voilà le problème. C'est pourquoi les gens qui pensent, oui, j'ai pas besoin d'aller à l'église, oui, j'ai ma relation avec Dieu, vous vous trompez. Dieu ne viendra pas t'aiguiser. Il va te regarder et va dire, arrête de fuir les choses que je mets devant toi, qui sont préparées pour ton changement et ta transformation. C'est la vérité. Nous avons trop facilité à penser que Dieu, c'est seulement les bonnes choses. Ça, c'est le petit évangile et celui qui a un examen de Dieu qui est très minime. Dieu, les bonnes choses, les bonnes choses. Quand j'arrive dans un endroit, si quelqu'un est contre moi, c'est pas Dieu, donc je dois m'en aller. Tu es en train de te tromper. Ce que tu trouves mauvais, c'est ce que Dieu peut-être a préparé pour t'aiguiser. Il y a des gens qui vont t'agacer beaucoup. Dis gloire à Dieu. Ils sont là pour t'aiguiser. Il y a des gens, tu vas les voir, tu vas commencer à dire, celui-là, je ne le supporte plus. Dieu est en train de t'aiguiser sur ce qu'elle parle. Supportez-vous les uns les autres. Il est en train de t'aiguiser. Comment il peut t'aiguiser sur supportez-vous les uns les autres s'il ne met à côté de toi que des gens que tu supportes? Ça veut dire pas ça. On a dit que nous n'avons pas le même Dieu, toi et moi. Le Dieu que je connais fait des choses qui me permettent d'entrer dans la dimension de sa parole, dans la pratique. Ok? Pas un Dieu qui fait des choses contraires à la pratique qu'il est en train de t'apprendre. Ok? Ça, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc, je vais revenir sur la dimension de l'aiguisoir tout à l'heure. Ok? Mais je veux revenir sur l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est la clé pour vous, pour comprendre ces choses-là et entrer pleinement dedans. Ok? Alléluia. C'est le seul moyen. Il y a un texte qui m'a beaucoup touché. J'ai lu un peu. Et je sais que la Bible parle beaucoup de ne pas se former au siècle présent. La Bible parle beaucoup de sortir des souillures du monde. Et la Bible va parler encore beaucoup de fois, notamment Paul parle beaucoup de la notion du renouvellement. Okay? Le renouvellement, c'est aussi rattaché à la notion de régénération, okay? À la notion d'être né de nouveau. En tout cas, tout ce qui appelle à vivre en nouveauté de vie. Ok? Alléluia. Donc, Paul va beaucoup parler de ça, et j'ai compris en fin de compte que dans les différents écrits qu'il laisse à l'Église, c'est relié à une parole très importante qui doit nous amener en fin de compte à la réception de l'amour divin. Parce que l'amour divin ne fait pas partie de l'ancienne nature, mais l'amour divin s'obtient quand on est régénéré. Mais il faut encore pour cela que ce soit régénéré, et pareil, ne pensons pas que le renouvellement ou la régénération, c'est seulement le Saint-Esprit qui le fait. C'est faux. La régénération, c'est d'abord le choix de décider de suivre les commandements et la parole de Dieu et de décider de ne plus pécher. Est-ce que vous comprenez bien? Ne croyons pas que le Saint-Esprit fait toute la régénération, qu'il est là en train de te régénérer. Non, non, c'est pas. La nouvelle naissance, c'est un top départ pour une capacité d'examiner Dieu, de connaître Dieu, de savoir qui il est, de savoir ce qu'il attend de toi, de mettre en pratique ce qu'il attend de toi, qui va permettre à l'amour divin d'entrer dans ta vie. Okay? Il y a quelque chose qui est écrit qui est très important. En 1 Pierre 1, verset 22 à 23, il est dit que, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Ok. Donc la Bible explique que quelqu'un, en fin de compte, qui a décidé d'obéir, va avoir une âme purifiée. Pourquoi? Parce que celui qui obéit va permettre à la parole de Dieu. Nous l'avons vu, la parole fait quoi? Elle sépare. Vous vous rappelez de ce message? Tout est coordonné avec le Seigneur. Et donc nous permettons à la parole de faire quoi? De purifier notre âme. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Celui qui accepte de laisser la parole créer le changement dans son âme, ses désirs vont changer, son comportement va changer, son alimentation est en train de changer, ses actions vont changer, et qu'est-ce qui se passe? Son cœur va changer, puisque son cœur est l'écho de son âme. Est-ce que nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la parole dit? En fait, si quelqu'un n'obéit pas à la vérité, et donc ne laisse pas en fin de compte la parole faire le travail dans son âme, il ne peut pas avoir les désirs de Dieu, et donc forcément, il fera les choses qui sont contraires à la parole. Au lieu d'avoir des œuvres fructueuses, il fera des œuvres infructueuses qui ne portent aucun fruit. Écoutez bien. Et la Bible dit donc,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ce qui veut dire, si l'âme n'est pas purifiée, tu ne peux pas avoir un amour fraternel sincère. Tu peux prier 10 jours par semaine. Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. C'est comme ça, parfois vous êtes en train de gaspiller de la salive, de la sueur pour rien. Dieu ne va pas répondre à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il a écrit dans sa parole ce que tu dois faire pour avoir l'amour fraternel. Il t'a dit, purifie ton âme. Voilà. Je ne sais pas si on s'est compris. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, ok? Dieu n'attend pas une prière pour faire cette chose. Il y a des choses que, écoute-moi bien, il y a des choses, c'est pas une prière que Dieu attend. Ça, c'est l'éducation, ça. Okay? Il y a des choses, c'est pas une prière. Dieu n'est pas en train d'attendre une prière. Dieu est en train d'attendre la mise en pratique d'un verset qui est dans la parole. Est-ce que tu me comprends? Donc, quand il dit, purifie ton âme, il dit, qu'est-ce qui peut nous rendre purs? Et Paul a passé en long et large. Sortez, qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y ait pas de débauche, qu'il n'y ait pas d'enivrement. Paul a cité aux églises. Pourquoi? L'objectif de Paul, c'était que les âmes dans l'église soient pures. Parce que Paul savait que si les âmes étaient pures dans l'église, il y aurait beaucoup d'amour. C'est pourquoi on doit prêcher beaucoup la sainteté et beaucoup la consécration à Dieu pour que vous puissiez comprendre que c'est primordial. Écoutez, vous n'arriverez pas à aimer un ennemi si votre âme n'est pas purifiée. Alors là, on peut courir. On fait le test quand tu veux. Aimer quelqu'un par la chair, un ennemi, ça ne peut pas se faire. Okay? Je parle de l'amour divin. Okay? Donc ça, c'est une question de cœur, de transformation de cœur réellement. Okay? Pas fini, donc il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, et c'est là que j'ai aimé, Paul va dire, pas Paul Pierre, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ok. En réalité, ardemment veut dire jusqu'aux limites. Maintenant, je vais entrer dans des choses intéressantes. Dis avec moi jusqu'aux limites. Dis-le encore, jusqu'aux limites. Quand Paul dit nous devons aimer ardemment, Pierre est en train de dire jusqu'aux limites de l'amour. Je vais vous donner une image qui est très intéressante, qui est importante. Et c'est là où vous allez comprendre la pensée du fer aiguise le fer. Ok? Quand nous entrons dans quelque chose, le début de quelque chose, en général c'est facile. Les choses deviennent difficiles, plus nous allons vers les limites. Écoute-moi bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage, j'ai dit mais ils sont fous ces gars-là. C'est un film. Et puis après j'ai vu un reportage sur des gars qui s'amusent à monter des sommets de montagne. Des sommets les plus hauts du monde. J'oublie Everest, Kilimanjaro, etc. Okay? J'ai vu des gars, moi j'ai dit, mais nous n'avons pas la foi, c'est pas possible. Les gars n'ont pas Dieu, mais ils montent là-haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. Parce que, pour le veut c'est la foi. C'est une foi peut-être naturelle, mais c'est la foi qui les fait monter là. Parce qu'à un moment, si tu ne crois pas que tu vas arriver, tu ne monteras pas. Monsieur, non, mais est-ce que vous me suivez? Et certains sont morts en essayant de le faire. Ok. Alors, mais, alléluia, je regarde ce reportage, je les vois monter, et c'était l'Everest, je crois. Et puis, il y a quelque chose qui m'a choqué, qui m'a surpris. C'est au début de l'ascension, je me dis, bon, ça a l'air tranquille. Il y a des vaches, il y a de l'herbe, c'est bien tranquille. Ils montent, et puis plus ils montent. Et puis j'entends parler de manque d'oxygène. Et puis je vois que les gars commencent à sortir des masques, des bouteilles d'oxygène. Parce que, apparemment, plus vous montez, et moins il y a d'oxygène. Et attention, manque d'oxygène, donc conditions physiques affaiblies. Et sans compter maintenant les difficultés pour grimper. Laissez tomber. Au début, c'était des chemins, mais là maintenant, les gars, ils sont en train d'escalader, des pierres se cassent, enfin bon, tout un truc, mais les gars arrivent en haut. Donc, en fin de compte, plus nous allons jusqu'aux limites, vous me suivez ou pas? Plus j'arrive en fait dans les limites, plus les choses sont difficiles. Suis-moi bien. La Bible dit, aimez-vous ardemment. Dis avec moi, ardemment. Ardemment qui veut dire jusqu'aux limites de l'amour. Le Seigneur ne t'appelle pas à aimer à l'ouverture, c'est-à-dire à l'entrée de l'amour. L'entrée de l'amour,
c'est facile. C'est pas sûr que c'est quoi. L'entrée de l'amour, en fait, c'est quoi? C'est là où il y a des amis qui te disent tu es beau. L'entrée de l'amour, c'est là où les gens te disent tu es formidable. La porte d'entrée de l'amour, c'est là où les gens te disent oh, quand tu as prêché, pasteur, c'était super. Ah, merci pour tes encouragements. Prêche continue. Ok. L'entrée de l'amour, c'est je te motive, je suis avec toi. Ça, mes amis, c'est l'amour à l'entrée. Et c'est là où les chrétiens ont resté. C'est là où tu entends les chrétiens dire ah, nous restons ensemble parce qu'on s'aime. Est-ce que tu me comprends bien? Toi-même, dans ta petite mentalité, tu vas sélectionner des gens parce que tu vois cet amour-là pour toi. Je sais que je prêche la vérité. Alors là, tu vas faire toi-même des tribus. Tu vas créer des tribus. Tu seras incapable d'être bien tout le monde dans l'église. Tu seras incapable, ou même d'ailleurs, si je ne vais pas le faire. Mais si nous essayons de citer même 10 prénoms à la suite, je me demande ce que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu es à la porte d'entrée de l'amour. Là où l'amour est facile. Là où tu reçois beaucoup. Là où tu peux dire facilement aux gens, je t'aime. Là où tout le monde, écoute, nous aimons. Alléluia. Mais là, il n'y a pas de fer qui aiguise le fer. Tu m'entends bien? Là, par contre, c'est la douceur qui aiguise la douceur. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Suis-moi bien. Tu m'entends bien ou pas? Et quand tu me bénis comme ça, moi, je suis béni, ok? Mais ce qui ne va pas dans ma vie n'a pas changé. Vous me suivez ou pas? Tu ne m'as pas aidé à changer. Je ne suis pas en train de dire, ces amis-là, il est faux. Il est faux. C'est eux qui vous soutiennent, c'est eux qui sont avec vous. Ça, c'est oui, amen, c'est eux qui vous permettent de continuer. Ça, c'est la motivation, c'est le moteur. Gloire à Dieu, ok? Mais maintenant, celui qui a dit maintenant, forme-moi là. Les prières que vous faites là, transforme-moi là, oui. Sculpte-moi, oui, oui. Brise-moi, enfin, brise-moi, ok. Traduction, aiguise-moi. Ah, ok. L'amour, c'est âme d'âme. Ok? On se comprend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant tu vas commencer à entrer maintenant à la recherche de cet amour divin. Alléluia. C'est-à-dire celui qui t'apprend à aimer, même celui qui ne t'aime pas. Celui qui t'apprend à supporter l'autre, alors que tu ne le supportes pas. Tu me suis bien ou pas? Là maintenant, c'est quand on commence à entrer maintenant dans les limites de l'amour. Suis-moi bien. Dans les limites, c'est là où tu vas trouver les gens difficiles. Pour toi, je crois. Parce que Paul est peut-être difficile pour moi, mais il n'est peut-être pas difficile pour Jean-Jacques. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais dans les limites, celui qui décide d'aller dans les limites de l'amour, c'est celui qui va dans un lieu où l'amour est difficile. Est-ce que tu me comprends bien? Les limites, c'est l'endroit où il n'y a pas un amour facile. C'est le lieu où il y a un amour difficile. Okay? C'est pourquoi il dit aimez-vous ardemment, donc jusqu'aux limites, les uns les autres de tout votre cœur. Les uns les autres veut dire tout le monde. Okay? Comment je peux aimer tout le monde de tout mon cœur? Sachant qu'il y a des personnes qui me dérangent. Sachant qu'il y a des personnes qui, même quand je les vois physiquement, j'ai même pas envie de leur dire bonjour. Ouais. Dans l'église, je vois alors. Oui, dans l'église. Des gens qui te saoulent. Écoutez, moi je dis tout haut ce que vous dites tout bas. Hein. Des gens que tu n'as plus envie de voir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui quittent les églises. Ah oui, mais un tel m'a fait ci. Ah oui, mais un tel m'a fait ça. Mais pourquoi Dieu a permis qu'un tel t'ait fait ça? C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. À moins que ce soit le diable, il faut m'informer. Mais si Dieu est au contrôle de ta vie, pourquoi proclamer que Dieu est au contrôle de ta vie, mais quand il t'arrive quelque chose, bizarrement, c'est plus Dieu? C'est comme les gens. Ça, alors là, ça, j'aime tellement des gens qui viennent à l'église ici. Ah oui, j'ai reçu, c'est mon église. Un an après, tu les cherches, ils ne sont plus là. Alors Dieu t'a dit, c'est ton église. Mais quand je suis devenu maintenant ton frère pour t'aiguiser, c'était plus ton église. Ouais. Quand maintenant les gens ont commencé à te donner des paroles pour t'aiguiser, c'est plus ton église. Vous me comprenez bien ou pas? Ça, c'est un évangile erroné. C'est un évangile, ça. Flûte enchantée, on appelle ça. Ok, merveille des contes de fées. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y en a plein qui sont des conteurs.
Ici, il n'y a pas les compteurs, il y a les pasteurs et les serviteurs. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. Prends-le comme tu veux. Okay? C'est écoutez. Les gens, vous devez comprendre, ok, que le Seigneur va permettre qu'il y ait ces personnes à côté de vous. Dites gloire à Dieu. Celui-là que Dieu a mis pour t'aiguiser, il est en train de transformer ta vie. C'est pas pareil. Écoute, ça c'est quand tu commences à comprendre, wow, Dieu a mis cette personne pour me former moi, tu verras les choses différemment. Pourquoi? Parce que cette personne que Dieu est en train d'utiliser là est en train de former ta vie. Ce qu'il manque à ta vie, c'est avec ce sphère-là que ta vie va changer. Les gens n'aiment pas le faire, c'est pourquoi ils ne changent pas. Certains me diront, j'ai ma vie de prière. Moi, je connais mon Dieu. L'église, non, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Ah oui, mais qui t'aiguise? Qui te forme? Quand tu es tout seul chez toi, tu es dans ton petit évangile tranquille, pépère, l'évangile pépère. Mais maintenant, quand on te regarde, je n'ai même pas besoin que tu parles. Quand je te vois, je sais que tu n'as pas changé. Est-ce que tu me comprends bien? D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de savoir. Les gens qui s'enferment chez eux, qui vont plus dans les églises, je sais que leur vie n'a pas changé. Ou alors non pas. Parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, ce n'est pas ma parole. C'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc si les gens vous enseignent qu'il ne faut plus aller à l'église, dites Satan, loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais que c'est à la mode en Guadeloupe en ce moment. Ok? Les pasteurs qui viennent dire n'importe quoi aux gens, d'accord? Et dire aux gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église, restez chez vous. C'est du grand n'importe quoi ça. Il faut condamner ces choses-là. Ok? Ces œuvres-là. Écoutez bien. Le faire, ce n'est pas seulement dans l'église. C'est aussi dans ta famille et au travail. Au lieu seulement de chercher à changer d'emploi tous les 4 matins, tu apportes, oui, mais c'est bizarre. Mais d'ailleurs, ça m'a un peu quelque chose. Je ne vais pas le dire, c'est bizarre. Gloire à Dieu. On va dire c'est ciblé ça. Moi, je ne règle pas mes comptes sur la chaîne. Mais écoutez bien. Vous pouvez être au travail. C'est bizarre, je change de travail à chaque fois, mais bizarrement, à chaque fois, le patron est méchant. Tu es au travail, ça change de responsable, mais bizarrement, tu as toujours des problèmes de responsable, tu veux quitter la boîte. Pourquoi? Parce que c'est le fer qui est en train de t'aiguiser. Mais tu n'as pas compris, en fait. Voilà le problème. Écoutez, regardez la situation de Job, avec des maladies qui se sont succédées, perte de famille, etc. Quand Bildad est arrivé, quand Eliphaz sont arrivés, quand ils sont tous arrivés, ils ont commencé à le condamner. Ils ont commencé à l'attaquer. Ils ont commencé à le reprendre. C'était le fer de Job. Quand Job est sorti de là, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant je te vois, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant je t'ai. Écoute-moi bien, si Bildad n'est pas là, si Eliphaz n'est pas là, Job ne voit pas Dieu. S'ils ne sont pas là, Job ne voit pas Dieu. Ce qui veut dire que si Job ne voit pas Dieu, ça veut dire que Job ne connaît pas Dieu. Voilà, acclame le Seigneur. Ça, c'est la vérité. La Bible appelle à examiner ce qui est bon. Et la Bible appelle à avoir de la connaissance. N'arrête pas confondre les versets. Parce qu'on dit que la connaissance, ça c'est du n'importe quoi. Tu dois avoir de la connaissance. À chaque chose son thème, à chaque chose son explication, et à chaque chose sa révélation. Ok? Mais la connaissance de Dieu, bien sûr que tu dois en avoir. Parce que si tu ne sais pas qui est Dieu, tu es un insensé. Je ne vois pas comment quelqu'un peut accomplir la parole de Dieu sans connaître Dieu. C'est impossible. Ok? Donc ça veut dire que Dieu va mettre des choses en place dans mon quotidien pour que j'apprenne à le connaître. Et voilà. Il y a beaucoup de personnes dans le monde chrétien qui n'arrivent pas à passer ce cap-là. Je prie que tu y arrives. Des fois, Dieu va résister avec une personne jusqu'à ce que la personne comprenne. Je suis Dieu. Tu pensais me connaître. Tu as cru que je faisais comme ça. Tu as cru que c'était comme ça que j'agissais. Rends-toi compte et arrête. C'est comme ça que je fais. Il est là le problème. Et beaucoup de gens ne vont pas évoluer spirituellement, vont être bloqués parce qu'ils n'acceptent pas en fait les conditions de Dieu. Avec Dieu, ça ne marche pas avec les conditions. Avec Dieu, ça marche avec ses propres conditions. Les conditions. On se comprend ou pas? Expliquez-moi comment un homme comme Joseph, car les beaux le seul voit ça, s'il n'est pas mis
S'il n'y a pas Potiphar, la femme de Potiphar, pour l'envoyer en prison, s'il n'y a pas deux personnes pour l'aider à sortir de prison, arriver à côté de Pharaon, vous croyez qu'il serait arrivé? Il ne serait jamais arrivé. Ses frères l'ont aiguisé. La femme de Potiphar l'a aiguisé. Maintenant, quand Joseph est arrivé à la place où il devait être, ce n'est pas le Joseph qu'on avait vendu en tant qu'esclave. Crois-moi ou non. Ce n'est pas le même homme qui est arrivé. Il n'avait pas. Si Dieu l'avait placé à côté de Pharaon, écoute-moi bien, au moment où il avait l'âge, où il a été vendu par les esclaves, il n'aurait pas réussi. Ce qui a permis sa réussite, c'est qu'il a été aiguisé pendant son parcours pour obtenir cette place. Tu crois que c'était une place facile, ça? Comprends bien. Parfois, nous avons soif d'entrer dans des dimensions avec Dieu. Des dimensions de place, des dimensions de ministère, des dimensions de service. Mais si tu n'acceptes pas d'être aiguisé, tu ne seras pas prêt pour entrer dans cette position. C'est pourquoi moi, avant d'arriver où je suis là, j'ai pris beaucoup d'injustice et beaucoup de coups. Il y a des gens qui m'agaçaient, je les regarde aujourd'hui, d'ailleurs ils savent qui ils sont. Je dis, waouh, tu étais mon frère, gloire à Dieu, parce que si je n'avais pas eu sur ma route, je ne serais pas qui je suis. Et ça, ne crois pas que je vais dire des paroles comme ça, je le crois fermement. Même si tu es faux, quel que soit ce que tu es mon frère, gloire à Dieu. J'ai appris quelque chose avec toi. Vous devez regarder les choses que Dieu place autour de vous et dire merci papa, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Waouh. Cette personne-là qui m'agace est en train de m'apprendre la patience. Cette personne-là qui, quand je la vois, m'agace est en train de m'apprendre l'amour. Cette personne-là qui est toujours en train de dire quelque chose sur mon dos, waouh, tu es en train de m'apprendre l'amour encore, à la supporter. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose d'important aussi. Et là, je vais briser quelque chose ce soir au nom puissant de Jésus. C'est l'aspect des blessures. Souvent aussi dans le monde chrétien aujourd'hui, la grande mode, c'est je suis blessé. J'ai été blessé. Des brebis qui ont toujours des bandages aux pieds. Je suis blessé. Je suis blessé. Je suis blessé. Écoutez-moi bien. Il y a des blessures qui sont bonnes pour vous. Là, pasteur, je t'aime plus. Il y a des blessures qui sont bonnes pour vous et pour moi. C'est la vérité. Écoutez bien. Il est dit dans le Proverbe 27:6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers donc d'un ennemi, sont trompeurs. Là, il y a deux images et il y a deux personnes qui sont présentées. Amen. Donc, d'accord ou pas? Ok, alléluia. Je prends deux personnes. Vous savez que moi, je vais démontrer les choses. C'est mieux comme ça. Amen. Ok, alléluia. Mon frère Jean, tu vas venir. Amen. Ok, Aurélie, tu vas venir aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts ou pas? Mettez-vous face à l'église. Ok. Les blessures de l'ami font quoi? Qu'est-ce que tu es mal? Au nom de Jésus, non. Attends. Les blessures d'un ami, mettez-vous. Les blessures d'un ami font quoi? Les blessures d'un ami. Ok. Ok. Tu vas lui dire quelque chose. Tu es ami avec elle. Ok. Tu es ami avec elle, hein? Ok. Mais tu vas lui dire que tu n'as pas apprécié du tout ce qu'elle avait fait. Que tu comprends son comportement. Vas-y. Mais dis-lui ça avec. Aïe! C'est bon. Oui. Mais non, tu es pas un ami. Vas-y, dis-lui. Parce que les prénoms, c'est grave. Tu vas être obligé de leur donner des cours de théâtre. C'est comme ça que tu lui dis. C'est une amie, hein, ça. Quand un ami fait quelque chose, on est. Dis-lui là, tu arrives. Là, comment tu crois? Ah, mais bonjour. C'est ça, c'est bonjour. Ok. Bon, il est fâché un petit peu, on va dire. Un petit peu. Ok? Donc, l'ami, qu'est-ce qu'il fait quand il est déçu? S'il est vraiment un ami, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler. Les amis qui ne parlent pas, ce ne sont pas des amis. Désolé de vous le dire. Moi c'est très clair. Hein? Prenez-le comme vous voulez. Un ami parle. Que ça sent bon, que ça sent pas bon. C'est pourquoi ça crée des blessures. Écoute la pensée de Dieu. Ok? Elle, maintenant, elle est blessée. Bon, je vais faire ça un peu à ta place. Là, vraiment, franchement, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Je trouve ça vraiment inadmissible. Et moi, si ça continue, je fais ma route, nous ne sommes plus amis. Ok? Elle est blessée parce que je viens de dire. Peut-être, elle est blessée. Vous comprenez ou pas? Maintenant, l'ennemi qui est soit
ça, ami? Oh, même si tu as fait ça, mais... Oui, Aurélie, je t'aime tellement, Aurélie. Aurélie, je t'aime. Ne t'inquiète pas. Mais non, nous serons amis toute notre vie. Et puis derrière, dès qu'il y a réunion, ou je ne sais pas quoi, tribu, ça... Ok. Bon, l'image est un peu mal jouée. Hein. Bon, là, on va prendre les cours de pièces de théâtre. Okay. Merci, après le Seigneur pour nous. Donc les gens sont à la recherche d'amis. Voilà, ça c'est l'entrée, ça. Ça c'est l'entrée, ça. L'entrée de l'amour. Je connais des spécialistes, ne vous inquiétez pas. Je ne suis même pas encore avec quand je rentre. Au loin. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça c'est à l'entrée. Ça c'est ce qui est à l'entrée, ça. Oui, la camaraderie, les copinages, etc. Mais il n'y a pas l'amour divin. D'ailleurs, dans cette entrée-là, dès que tu feras quelque chose, il n'y aura plus personne. Voilà ou pas? Vous me suivez ou pas? Donc l'amour, ce n'est pas les baisers, ni une histoire de oui, tu es beau, ça n'a rien à voir. Ok? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc l'amour divin peut blesser. C'est ça que nous ne comprenons pas. Parce que l'amour divin amène la vérité. L'amour divin, ce n'est pas un amour masqué. D'ailleurs, j'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'essayer de me faire des bisous pour me faire croire que tu es, mais je m'en fiche. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de m'embrasser d'ailleurs non plus. C'est la deuxième fois que je le dis d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de m'embrasser. Comment dire? C'est pas là le problème. Non, c'est sérieux. Les histoires où embrassons-nous de je ne sais pas quoi là. Comme des frères, etc. Les gens utilisent ça pour faire croire aux gens que c'est ça l'amour. Ça n'a rien à voir. Je peux ne jamais t'embrasser et t'aimer plus que celui qui t'embrasse. Mais ça encore, le peuple a un problème de maturité et de mentalité pour voir ces choses-là. Les pasteurs, ils embrassent personne dans l'église. Vraiment, pourquoi je vous dis ça? Il y a quelqu'un qui est sorti juste de France qui m'a dit qu'il a reçu ça. Il m'a dit, écoute, j'ai reçu, tu dois plus embrasser les gens dans l'église. Pourquoi? Vous imaginez quand je devais embrasser 100 personnes dans une soirée? Alors, un a la grippe, l'autre a ci, l'autre a ça. Mais comme tu as le Saint-Esprit, pasteur, tu ne seras pas malade. C'est ça que les gens me disent. Mais bien sûr, mais Dieu m'a donné l'intelligence. Pourquoi moi? Pour rien, alors je l'éteins. Mon message est passé. Écoutez, arrêtez avec ces choses bizarres. Les gens viennent à l'église, ils vont dire que personne n'embrasse personne. Oui, il n'y a pas d'amour. Nous fuyons. C'est ce qui se passe. Mais fuis, il n'y a aucun problème. Fuis loin. Parce que c'est comme nous sommes en incompréhension totale. Les gens ne comprennent rien. Jésus, il a embrassé tout le monde comme ça. Ouais. Arrêtons avec ça. Quand l'église aura 300 personnes, je vais embrasser 300 personnes. Non. Les gens plus jours, on verra les autres. Là, c'est le message pour l'église locale. Je vais te préciser en bas, église locale. Ok, est-ce que tout ça comprend bien? On rigole, amen, vous savez que j'ai de l'humour, mais c'est très sérieux ce que je dis là. Imagine que je dis ça, d'ailleurs je dis à mon épouse, parce qu'en fait cette pensée-là j'ai depuis longtemps. En fait, vous l'avez caché, Dieu m'avait dit ça déjà. Et quand quelqu'un est sorti de France, ok, il m'a sorti ça, et en plus le responsable de chez ICC, il m'a dit, écoute moi j'ai reçu ça, tu dois arrêter d'embrasser. J'ai dit, mais attends, mais comment je vais dire à l'église, mais écoute, les gens m'ont dit, mais il est fou, ce parce qu'il a la grosse tête. Mais non, il a pris la grosse tête, tu comprends? Mais non, mais en fait c'est une réalité. C'est pas ça l'amour, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous me comprenez bien? L'amour divin, c'est de dire la vérité. Et il faut qu'il y ait une correspondance avec celui qui entend la vérité, qui accepte, parce que lui aussi il a compris c'est quoi l'amour divin. Vous me comprenez ou pas? C'est pourquoi l'église doit être instruite et enseigner sur ça. Ok? Si vraiment vous n'arrivez pas à vous arranger, appelez le pasteur. Mais vous devez être capable de vous parler, de régler les choses. Si vous n'arrivez pas à régler, c'est qu'il vous manque de l'amour. Désolé. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Combien de fois on m'appelle, on me dit, oh, ton pasteur, il faut régler les problèmes parce qu'un tel et un tel ne s'entendent pas. Je dis, mais c'est pas possible ça. Nous sommes où? À l'école? Nous sommes pas à l'église. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est parce que nous avons un problème d'instruction sur l'amour. Ah, de nouveau, ben oui, forcément. Je m'étais rasé, je me suis coupé le signe de beauté. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, comme ma bouche s'ouvre beaucoup, j'imagine la cicatrice beaucoup. Gloire à Dieu. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Ok, est-ce qu'on se comprend bien ensemble?
entre un tel et un tel, des chrétiens, des enfants de Dieu doivent être capables de les régler. Sans pasteur. Comme ça donnera moins de travail au pasteur. Le diable utilise ça à cause du manque de connaissances. Le diable se réjouit quand il sait que vous ne connaissez pas ça, que vous ne comprenez pas ça, parce qu'il dit quoi? Waouh, il va y avoir des querelles. Ils n'arriveront pas à les régler. Les serviteurs vont être obligés de les travailler. C'est des rendez-vous. Et pendant ce temps, au lieu d'être en train de faire autre chose, nous sommes en train de perdre du temps. Dis-moi, pasteur, j'ai compris l'amour ce soir. J'espère vraiment. C'est pas tout, hein. Le proverbe 27-19 nous dit que, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Et c'est une réalité, puisque nous savons que quand nous nous regardons comme ça dans l'eau, nous voyons notre visage comme un miroir. Ok? Et puis il est dit plus loin encore, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est la même notion du faire qu'Église le fait. C'est-à-dire, en fait, quand mon cœur dit quelque chose, il y a le cœur de l'autre personne qui est en train d'écouter qui va me répondre aussi. Okay? Et c'est à travers cette discussion entre deux cœurs qu'il y a de la formation d'un côté comme de l'autre. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des querelles qui ont encore lieu et pourtant qui ont été réglées dans la Bible parce que le fer a aiguisé le fer. Je vais vous dire, Paul a été confronté à un problème de circoncision et de circoncision. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et la Bible enseigne qu'ils se sont rassemblés avec les serviteurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fer a commencé à aiguiser le fer. Ils ont commencé à dire non, la circoncision, pour les païens, nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas accepter que les païens soient circoncis comme les juifs. Ok? Il n'y a aucune raison. Les choses ont commencé à chauffer. Okay? Il y a eu le fer à aiguiser le fer. Mais qu'est-ce qui est né? Il faut en plus que ce soit la mienne qui fasse ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un résultat? C'est parce qu'ils ont accepté de laisser les choses se passer. Ils n'ont pas fui. Aïe, 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 aïe. Si Paul, le grand apôtre, il aurait pu dire écoutez là, vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais. Non, ils ont été discutés. Quel résultat ça y a eu? Il y a une parole qui a traversé des siècles pour nous. Voilà ce qu'on impose maintenant aux païens. Pas d'animaux étouffés. Pas d'autres encore, j'oublie, mais pas de sang, pas d'idolâtrie. Et c'est quasiment tout. Il doit y avoir le dernier, je ne sais plus. Ok? Oui. Amen. Oui, la débauche. Amen. Bien. Alléluia. Vous me faites. Oh, le lever que Christophe. Wow. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est Guilhem, vous êtes triché. D'accord, ok. Au moins vous êtes vrai. Pas Christophe. Écoutez-moi, donc, cette parole, tu ne l'aurais pas eue aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le fer qui avait aiguisé le fer. Quand le fer n'aiguise pas le fer, il y a des résultats qui n'arrivent jamais. Il y a quelque chose encore que je veux voir avec toi, qui est très important dans Ésaïe 45:7. On a lu tout à l'heure. Et Ésaïe 48:10 aussi, je dirais ça. Il est dit donc, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Est-ce que tu peux dire Dieu crée l'adversité? Voilà un domaine que le chrétien n'aborde pas. Si réel. Dis j'ouvre mes oreilles. Dis j'ouvre mes oreilles. Je sais que tu es béni au nom de Jésus. Je sais que tu es béni. Amen. Tes oreilles sont ouvertes. Quand tu arrives devant ton quand il y a un adversaire devant toi, qui est là en fin de compte pour t'attaquer, pour faire des choses injustes, pour te critiquer, pour imposer toutes sortes de choses, le diable l'a envoyé. Le diable l'a envoyé pour moi. Le diable l'a envoyé au nom de Jésus. Mais il y a une partie que nous oublions. Dieu crée l'adversaire. Il y a certains adversaires, c'est Dieu même qui permet qu'ils soient devant toi. Laisse-moi te dire, Job,
personne que Dieu a placée sur la route de Job. Pour le former et l'aiguiser. Parce qu'en fait, l'histoire de Job est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Dieu connaissait le cœur de Job. Et Dieu savait que Job était vraiment droit et intègre et aimait vraiment Dieu. Mais il avait vu, écoutez l'amour de moi. Ah, il est bon ça. Dieu avait tellement vu que Job était bon, il était vraiment sincèrement. Quand Dieu s'est rendu compte que Job avait une mauvaise optique de qui il était, il a permis certaines choses. Parce que Dieu avait soif que Job le connaisse. Il y a des personnes, et c'est vous, j'espère. Dieu lui-même doit avoir soif que tu le connaisses. La Bible dit de avoir soif de le connaître. Mais donne à Dieu envie de toi. Donne à Dieu une soif de toi. Que Dieu te regarde et Dieu dise, wow, lui là, je suis prêt à mettre des choses en place dans son parcours. Parce que je souhaite qu'il me connaisse pour qui je suis. C'est pas la même chose. Hein? C'est pourquoi, en fait, quand on est sincère avec Dieu, qu'on cherche vraiment l'adoration, l'intégrité à faire bien, si ça secoue, c'est normal. Aïe, 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 sois sûr de ça. Je ne peux pas vouloir être intègre, suivre la parole de Dieu, faire le meilleur pour le Seigneur, être vrai et sincère sans secousse. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette soif que j'ai là, ma mentalité a besoin de changer pour entrer dans cette dimension. Mon caractère a besoin d'être modelé. Donc Dieu est obligé d'utiliser des choses dans mon parcours pour y arriver et pour que j'entre dans ce à quoi il m'appelle. Vous me comprenez ou pas? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai aimé aussi Ésaïe 48:10 qui dit que je t'ai mis au creuset, il parlait à Israël, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Okay. Il y a des fois, le Saint-Esprit, Dieu va vous mettre dans une fournaise, une marmite, et dans cette marmite, vous allez rencontrer que des adversaires. Pendant cette saison-là, vous allez avoir l'impression que vous n'avez que des ennemis. Pendant cette saison, vous allez avoir l'impression que personne ne vous aime. Pendant cette saison, vous allez avoir l'impression que personne ne vous comprend. Comprends-moi bien. Mais si tu restes dans la présence de Dieu, et que tu acceptes, et que tu dis à Dieu que ta volonté se fasse, et non pas la mienne, parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus a été mis dans la fournaise de l'adversité, jusqu'à appeler Judas son ami. Aïe, 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 peuple de Dieu, nous devons grandir. Plonger dans la fournaise de l'adversité, mais ne disant rien, acceptant, sachant, c'est la volonté de mon Père qui est en train de s'accomplir. Quand vous savez que vous êtes dans la fournaise de l'adversité, mais que c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir pour vos vies, restez dans la fournaise. Quand quelqu'un te dit je vais t'aider à sortir de la fournaise, mais arrête avec tes prières qui sont caduques. Qui t'a dit que je dois sortir de la fournaise maintenant? T'es Dieu? Plus fin. Bizarrement, c'est à ce moment-là que le diable est venu. Pourquoi? Parce qu'il était à ce moment-là dans les limites. Ah. L'adversité se trouve dans les limites. Aïe, aïe. C'est pourquoi les gens qui ont peu d'adversaires, ce ne sont pas les gens qui vont dans les limites. Ce sont les gens qui restent à la porte d'entrée. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Plus tu vas loin, plus tu montes dans les sommets, plus tu gravis les montagnes, plus tu vas au bout, et plus il y aura de l'adversité. Mais tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Le diable n'est pas venu tenter Jésus le deuxième jour. Non, c'est aux limites qu'il est venu. La Bible dit, il eut faim. Est-ce qu'on se comprend bien? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Même le diable a aiguisé Jésus. Vous ne le croyez pas, mais c'est la vérité. Le diable, dans ces conditions, sans avoir mangé, il a aiguisé Jésus. Pourquoi? Il a permis à Jésus de tenir ferme et entrer pleinement dans son ministère en sortant du désert. Vous me comprenez bien? C'est pas quand le ventre était plein, c'est pas quand il était rempli d'eau qu'il fallait que ça se fasse. Ça aurait été facile pour Jésus. Jésus, c'est Jésus. Okay? Non, mais dans les conditions de limite, les conditions compliquées. C'est là que je prêche pour toi ce soir et je prie pour ta vie, pour ma vie aussi. Que nous puissions être dans les limites, là où ça bouge, là où c'est difficile, mais là où il y a un résultat qui va apparaître. Et ce résultat-là ne peut pas apparaître sans ce cursus-là. Est-ce que vous me comprenez bien?
Alléluia. Gloire à Dieu. Ok? Et Dieu, ça, c'est des messages. Comment prêcher et aimer l'adversité. Comment dire à quelqu'un aime ça, aime avoir des adversaires. Pourtant, c'est Dieu. Alléluia. Dieu aime se glorifier. La Bible dit encore, j'ai aimé ça aussi. Le peuple même d'Israël n'aurait pas pu faire. Oh, bah, écoutez. Le peuple d'Israël n'aurait pas pu faire certains cris pour appeler Dieu s'il n'avait pas été aiguisé dans leur esclavage. Voilà. Écoutez-moi bien. Parfois, on a besoin d'être esclave pour faire une prière. Aïe, 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 ça. Oh, bah, c'est calamassi. Tu peux rester dans une situation coincée dans ta vie, mais Dieu le veut parce qu'il attend un cri particulier de ta part. Il a fallu que Israël arrive au bout pour que la prière soit entendue par Dieu. La Bible dit que Dieu a entendu leur cri. Est-ce que tu veux comprendre? Pourtant, ils criaient depuis longtemps. Mais l'esclavage les a aiguisés. Parce que c'est ce cri-là que Dieu attendait. Aïe, 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 c'est grave. Écoute, il y a des prières que tu ne peux pas faire si tu n'es pas aiguisé. Allez, il y a des prières que tu ne pourras jamais prononcer si tu n'es pas aiguisé. Aïe, aïe, aïe. Et si tu attends cette prière, comme il t'aime, il t'aiguisera pour que tu puisses faire cette prière avec Jésus. Ça, ce sont des choses que peu acceptent. Ce sont des choses difficiles. C'est pourquoi j'ai déjà dit, il y a des gens qui ne vous comprendront pas et qui ne me comprendront pas. Ok? Ça, c'est la vérité. Ok? Nous ne sommes pas appelés à avoir le fonctionnement des choses déjà établies, déjà qui existent. Nous sommes appelés à fonctionner selon la parole de Dieu. Vous devez obtenir la mentalité de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce que nous disons ce soir, ça bouge les mentalités. Ça bouge les perceptions. Ça bouge les conceptions. Amen. Et nous ne parlons pas du même type d'amour en ce moment. Ça n'a rien à voir. Je peux t'assurer que quand tu es là, là tu vas aimer les autres. Là tu vas aimer les autres. Vous savez, j'ai lu une phrase qu'un homme a écrite. C'est même pas un serviteur de Dieu, mais c'est un homme qui a écrit ça. Et j'ai aimé cette phrase. Il a dit: la véritable religion s'accroît dans l'adversité. Je suis d'accord. L'homme spirituel grandit dans l'adversité. Ne croyez pas que l'homme spirituel grandit quand tout va bien. Non. L'homme spirituel grandit dans l'adversité. Peut-être que vous ne le savez pas, Pierre, apôtre, disciple, il avait un problème, Pierre. On l'appelle aussi Céphas. Okay? La Bible nous enseigne qu'un jour, Paul est parti vers lui. Il y a eu encore le fer, l'église le fer. Pourquoi? Parce qu'il a appelé Céphas et Paul a mis Céphas devant tout le monde, il lui a fait honte. Attention. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de compromis, Pierre. Rappelez-vous déjà à l'époque, il avait fait du compromis avec Jésus. Mais à un moment, comme il était avec les Juifs, à un moment, il y a eu Pierre avait été appelé à prêcher aux Juifs. Et Paul avait été envoyé vers les païens. Vous savez ça? Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Pierre était avec les païens, il était comme un païen. Mais quand Pierre était avec les Juifs, il était comme les Juifs. Appelant même les païens à... comment on dit ça encore? Merci. À judaïser. Ok? Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, il ne savait pas ce qu'il avait lancé. Quand Paul est arrivé là-bas, il l'a repris devant tout le monde en le voit. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'il fallait que le fer aiguise le fer. Il fallait un moment qu'à travers la honte, Pierre comprenne que tu dois arrêter ça. Ok? Tu es où exactement? C'est un peu comme les Guadeloupéens qui font la même chose, qui veulent judaïser. Ok? Moi, c'est quoi? Des Guadeloupes, des quoi? Ok? Déjà, il n'y a plus ni Guadeloupe ni juifs. Nous sommes enfants de Dieu. Ok? Ces hérésies impossibles. Ok? Donc, ça veut dire qu'il a bien compris à un moment, nous allons aiguiser tout ça. Parce qu'un juif, d'accord, il est messianique maintenant. Ok. Donc, d'accord, il a son sabbat, il a ses fêtes, ça c'est lui. Mais le païen, pourquoi tu veux le forcer à lui aussi judaïser maintenant et à envoyer à mettre toutes ses fêtes en place? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ce qui veut dire que quand le fer a aiguisé le fer, le caractère aussi a changé. Et la compréhension des choses a changé. Un homme est venu à l'église, on n'était pas encore ici. J'ai bien dit un homme, mais je ne vais pas me demander son prénom. Un homme est venu à l'église, et puis le frère il vient et puis lui vraiment Dieu l'a utilisé pour m'aiguiser. Je les connais tous, je les sens. Vous devez les connaître. Ah, rappelez-vous de votre frère. Ah, il y en a un, il a le monopole. C'est après ça. Il y a certains, c'est pas des fers encore, c'est des marteaux.
les murins. Ils ont la première place, ils ont la couronne. Mais j'ai une sélection de fer dans mon esprit. Je les vois tous les uns après les autres. Lui, là, Dieu l'a dit. Lui, avec lui, j'ai appris ça. Lui, vous devez vivre ça aussi. Et écoute, c'est la vérité, cette chose. Tu dois plus voir les gens, ah, je l'aime pas, ah oui, Dieu va le condamner. Non, non, vois-les comme des fers que Dieu a utilisés pour te bénir. Ça, tu vas voir. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Tu vas voir. Et regarde, wow. Et là, tu vas voir qu'est-ce que tu as appris grâce à eux. J'ai pas dit grâce à Dieu, j'ai dit grâce à eux. Ok, peut-être ça encore, tout le monde ne comprendra pas. Amen. Grâce à eux. Pas à Dieu. Oh, c'est pas un main. Grâce à eux. Ça change la dimension des prières. Vous allez prier autrement, hein? Même pour eux. Chaque fer là que vous allez nommer, que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Fer rouge, fer blanc, au nom de Jésus, que Dieu le bénisse. Acclame le Seigneur. Non mais ça c'est très important pour saisir ces choses-là ce soir. Comprendre. Vous savez donc cet homme-là est venu. Il est venu une seule fois d'ailleurs à l'église. Ça m'avait marqué. C'est pas un gros fer, mais un fer de moyenne taille. Et puis, il dit, pasteur, j'ai entendu parler de toi, tout ça, commence à me faire des éloges. Tiens, ça tombe très bien. Celui qui embrasse là. Hein? Les éloges, oh là là, pasteur ci, pasteur ça, prie pour moi, parce que j'ai dit, oh, faire comprendre, il va venir à l'église, tout ça. Et puis, je ne vois plus le frère. Je reçois un SMS. Écoute bien, hein? Je reçois un SMS. Je ne connais pas la personne de lui. Je l'ai vu une fois. Il m'envoie. Mon frère, ne me contactez plus. Je suis juif. Je ne viendrai plus. Et là, mon a fait bleu. Mais là, le message était dur. La manière dont c'était écrit, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Non, mais est-ce que vous comprenez bien? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Est-ce que je l'ai vu qu'une fois pour qu'il me parle comme ça? En plus, ne me contactez plus. J'ai dit, mais moi, j'ai pas l'intention de te contacter. Mais regardez bien, c'est un petit bout de fer, pas un moyen, il n'est pas gros comme celui-là. Un petit, mais qui sert à quelque chose. Parce que quelqu'un peut me dire, tiens, je lui réponds. Mais écoutez, j'aurais pu me dire, je vais lui répondre. Comme ma chère va dire, d'accord, qu'est-ce qui lui arrive, lui? J'aurais pu dire, mais mon frère fait ta route. Mais non, j'ai envoyé, que Dieu te bénisse. Hein. Je sais plus ce que j'ai dit, que la volonté de Dieu soit faite. Mais j'ai appris à travers sa voix. Tu me comprends ou pas? C'est juste un petit exemple que je te donne. Parce que j'ai des gros exemples. Mais celui-là, je ne vais pas entrer dedans, ce sera trop facile pour certains de comprendre. 1 Roi 8, 51 nous dit que. Ésaïe 48, 10. Non, c'est bien ça. 1 Roi 8, 51. Dit quelque chose d'important. Ils sont ton peuple et ton héritage. Tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Vous voyez un peu? Dieu compare vraiment l'endroit où était situé le peuple d'Israël. Pour Dieu, ils étaient dans une fournaise de fer. Quand on dit le fer, Église, le fer dans leur situation, c'était vraiment ça. Amen. Je vais juste lire ce passage, deux passages pour terminer, qui sont importants. Donc ce passage que j'ai cité donc, dans Exode 2, 23 à 25, vous le notez, Exode 2, 23 à 25, il nous dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Donc vous voyez qu'ils étaient dans la fournaise de fer, mais ils poussaient des cris. Hein? Mais Dieu n'avait pas encore répondu. Il poussait des cris, criait. Et puis il est dit plus loin, ces cris que leur arrachait la servitude, à un moment sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu a entendu leur gémissement. Et à ce moment-là, ça a déclenché le souvenir de Dieu. J'ai déjà prêché un enseignement sur comment déclencher la mémoire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et c'est ça en fait. C'est en fait, le faire Église le faire va amener une réaction que tu dois avoir qui elle-même va
donner le résultat de quelque chose que Dieu va créer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ça va réveiller en Dieu un souvenir. C'est ce qui s'est passé. Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. C'est un cri spécial qui a touché son cœur. Et il s'est rappelé de ce peuple. Amen. Et puis, dernier passage que je vais lire. Est-ce que je l'ai mis là? Je vous dis ça. C'est bien sûr Job 42, verset 1, il est dit: Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes... Lisons ensemble, allez-y, verset 1, on va se lever, on va lire. C'est la fin du message. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconnaître ce soir qu'il peut tout? Amen. Voilà ce que Job a dit. Vous vous installez. Allez-y. Il dit que je reconnais que tu peux, disons, et que rien ne s'oppose. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille, est-ce qu'il peut Dieu avait entendu parler de toi? Et maintenant, mon œil a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière. Et nous en rendons amen, nous acclamons le Seigneur. Imaginez comment dire que l'adversité est aussi douce qu'un bon jus de canne ou qu'un bon verre de coco. Pourtant, ça peut être vrai par rapport à ce que ça va créer dans ta vie. Amen. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Bon Dieu, je reconnais, alléluia, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais, oh oui, alléluia, que tu peux tout, que rien ne t'est. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons chanter de tout notre cœur comme si nous étions à la place de Job. Je reconnais que tu peux